Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Chers téléspectateurs, seule la Jamaat islamique Ahmadiyya est bénie d'avoir un leader mondial spirituel à notre époque. Notre leader, Khalif, est Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz. Pour parler de cet individu, je tourne vers mes chers invités en vous demandant, Monsieur Nouruddin, il faut nous parler sur ce chef spirituel, en l'occurrence Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Mesih Al-Khamis. Merci beaucoup, cher Wali, de nous avoir donné la chance vraiment pour vous entretenir sur ce personnage qui est le représentant de Dieu aujourd'hui sur terre. Donc, merci beaucoup pour la question. En fait, comme vous l'avez si bien dit, vraiment la Jamaat islamique Ahmadiyya, Allah subhanahu wa ta'ala a béni en faisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait promis à ceux qui sont sincères et honnêtes, qu'il fera d'eux des successeurs. Donc, nous avons cette succession de khilafat. Donc, aujourd'hui, nous sommes à notre 5e khilafat et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de le soutenir et de le venir en aide pour toujours. Donc, Hazrat Masroor Ahmad Ayyadullah bin Nasril Aziz, il est né le 15 septembre 1950 au Pakistan. Donc, il est le neveu du 4e calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya qui est décédé aussi. Donc, Hazrat Masroor Ahmad Ayyadullah bin Nasril Aziz fréquente et obtient un diplôme du Ta'alim al-Islam High School et du Ta'alim Islam College. En 1976, il complète une maîtrise universitaire où il a obtenu un diplôme en agriculture. Après avoir obtenu ce diplôme en agriculture, il a été choisi pour venir en Afrique, et précisément au Ghana, où il a accompli beaucoup de tâches. Hazrat Masroor Ahmad est envoyé au Ghana. Il est resté là-bas pendant 8 ans. Il a fondé une école qu'on appelle le secondaire Ahmadiyya à Salaga. Il a dirigé cette école pendant 2 ans. Il a connu beaucoup de succès. Il est nommé directeur encore à l'école Ahmadiyya de Asakir, où il est resté pendant 4 ans. Masroor Ahmad est ensuite nommé dirigeant de la ferme Ahmadiyya de Dipali, où il y travaille 2 ans. Il arrive à faire pousser du blé, ce qui sera une première au Ghana. Donc seulement, comme vous avez dit, il est chef spirituel, mais vraiment, il a aidé aussi parce que quand on l'a envoyé au Ghana encore, on ne cultivait pas de blé. Il est venu au Ghana, il a instauré son agence dans une ferme, il est resté là-bas et il a implanté la culture du blé au Ghana et les gens ont commencé à cultiver le Ghana. Donc il est resté au Ghana pendant 8 ans et il est retourné au Pakistan. Quand il est retourné au Pakistan, on lui a donné beaucoup de responsabilités, entre autres aussi les finances de Ahmadiyya. Le 17 mars 1885, donc il est nommé directeur de l'éducation et il devient Nazir Ala, c'est-à-dire que directeur principal et Amir président local le 10 décembre 1997. En 1999, l'Assemblée provinciale de Pendjab étudie une résolution demandant que le nom de Rabwa soit changé à raison de son apparition dans le Saint-Coran. Quand il est revenu maintenant en 1999, vous savez que les Ahmadis sont persécutés. On dit que comme le nom de Rabwa vient du Saint-Coran, il faut qu'on enlève le nom de Rabwa et trouver un autre nom. Et ils ont enlevé le nom Rabwa pour mettre Tchanab Nangar. Quelques jours plus tard encore, on a envoyé une plante et il fut arrêté et même emprisonné pendant 11 jours avec d'autres personnes. Et c'est de là que Allah subhanahu wa ta'ala maintenant l'a choisi. Parce que comme nous l'avons dit, le calife, c'est Allah qui l'a choisi. Et c'est là encore je voulais au moins élucider une chose. Parce que après la mort du 4e calife, on a un collège électoral se réunit pour la première fois en dehors du sous-continent indien et élit Mirza Masroor Ahmad à Londres. Les 4 califes qui l'ont précédé, et on l'élisait toujours le sous-continent, c'est lui qui a été élu en Londres. Lui, il a été élu là-bas. Maintenant, nous avons dit que le Coran nous montre que les Khulafaw sont choisis par Allah.
Mais ici, je vous dis que c'est le collège électoral qui l'a choisi. Est-ce que, bon, pour quelqu'un qui n'est pas averti, il va dire qu'il y a une contradiction? Parce que c'est Allah qui choisit. Donc, si Allah choisit, pourquoi on a un collège électoral? C'est pour vous dire que toujours on va revenir dans le Saint-Coran. Vous allez comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une autre manière que les gens doivent comprendre. Il y a des actions, c'est les hommes qui posent ces actions, mais Allah dit que ce n'est pas les hommes, c'est lui qui a fait ces actions. Par exemple, si vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ici dans Surat al-Waqi'a, il dit Afara'aytum ma tahrusuna antum tazra'unahu am nahnu raji'un. Est-ce que vous avez vu ce que vous semez là? C'est vous qui les faites pousser ou vous qui nous faisons pousser? C'est pour vous dire que même si on a un collège électoral pour élire le calife, c'est à travers les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah recommande une chose et que vous faites, ce n'est pas vous qui l'avez fait, mais c'est Allah qui l'a fait. Ici, on parle d'un agriculteur. Allah demande quand vous semez quelque chose, est-ce que c'est vous qui le faites pousser ou bien c'est Allah? L'action qui a fait l'action, c'est celui qui a semé. Mais comment il a fait? Parce qu'il a semé, il a cherché une bonne graine, ce qu'Allah veut, il a cherché une bonne terre, il a semé, au bon moment il a semé. Parce qu'il a respecté les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est moi qui ai fait ça. Parce que c'est Allah qui a fait que la graine a existé en bon état. C'est Allah qui a fait que la terre est bonne. C'est Allah qui a fait qu'il a compris ça pour faire. Donc c'est Allah qui a fait ça. Allah vous demande la question, est-ce que les cultivateurs là, ce que vous cultivez là, c'est vous qui faites pousser? Allah dit c'est moi. Parce qu'ils ont suivi un système. Donc le collège électoral aussi, s'ils ont choisi, parce qu'ils ont choisi avec la sincérité et l'honnêteté, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. On ne se limite pas seulement. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, Qatiluhum yu'azibuhullah bi'aydikum. Combattez-les, Allah va les punir avec vos mains. Vous voyez? C'est vos mains qui tapent, c'est vos mains qui font, mais Allah dit que c'est lui qui va les punir. Parce que Allah a dit, faites du bien, évitez le mal, faites ce que moi je veux, évitez ce que je ne veux pas. Maintenant, ils ont refusé, ils ont attaqué les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala les a de se défendre. Donc quand ils se défendent ici, ce n'est pas eux, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Lors du combat, ils sont allés, ils ont combattu, ils ont tué, ils ont été tués. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas vous qui avez tué les mécréants, c'est moi qui les tué. Pendant que c'est qui a pris l'épée, c'est les hommes. Mais parce que c'est avec la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne l'ont pas fait pour nuire, ils ne l'ont pas fait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande maintenant, si vous êtes attaqué, vous êtes persécuté, défendez-vous, ils ont défendu. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait. Encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit même en ce qui concerne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pris la poussière, il a jeté. Allah dit, ce n'est pas toi qui as jeté la poussière, mais c'est moi qui ai jeté la poussière. Donc c'est pour vous dire qu'ici, le calife, le collège électoral l'a choisi avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les principes qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait. Donc c'est pour dire que ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Ce n'est pas une personne qui choisit le calife. Mais Dieu peut passer par la personne pour choisir le calife. Comme ce n'est pas le prophète qui a jeté le sable, mais c'est Dieu qui a jeté le sable, mais en passant par la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez expliqué autant de choses. Vraiment, c'est très intéressant. Votre exposé a été magnifique. Je suis vraiment séduit de ce que vous avez dit. Et concernant cet individu aussi, le calife, vraiment, il était, à partir de votre exposé, si on regarde vraiment, il était une personne, qu'on peut dire, humble aussi. Parce que quittant Raboua, venir en Afrique, la vie en Afrique, des fois c'est difficile. Même pas venir en Afrique, mais aller dans les coins les plus reculés en Afrique, vraiment c'est difficile. Et même, j'ai entendu par un documentaire qu'il lui-même a raconté, que lui-même, il racontait que quand il était au Ghana, il dormait sur un matelas, les petits matelas. Et aussi, il y avait des scorpions qui passaient à côté. Il n'était pas à l'aise, mais malgré tout ça, il a dédié sa vie à Allah. Vraiment, c'est un homme de référence. Et sans plus tarder, je voudrais tourner sur Djibril Faye. Oustaz Djibi, quel rôle a-t-il joué pour la paix mondiale? Oui, il a sa sainteté. Notre calife, Masrour Ahmad, il a fait beaucoup d'initiations de paix dans le monde entier. Si on regarde actuellement, sa sainteté est la principale figure musulmane qui promouvoir la paix entière dans le monde. En ce qui concerne ses discours, ses lettres, même ses sermons qu'il fait chaque vendredi, et en invitant même
tous les musulmans et les non-ahmadis de faire la paix dans le monde entier. Il avait écrit beaucoup de livres. C'était vers 2012, si j'en passe. Il avait écrit différents chefs d'État dans le monde entier. À ce moment, le monde était en danger, puisque chacun était peur que la guerre mondiale va éclater. Oui. Ils ont peur qu'il y a un conflit dans le monde. Mais avec son comportement, son tempérament et l'amour qu'il a eu pour les êtres humains, pour l'humanité, et la responsabilité que Dieu l'a chargée. Et sa responsabilité, c'est la responsabilité de l'islam. Puisque si on parle de l'islam, et lui-même, il est le représentant de l'islam. Oui. On dit l'islam, c'est la paix. C'est pourquoi lui-même, à cause de cette responsabilité, il a dédié tout son temps, tous ses sacrifices à écrire au ministère, dans les États, dans différents États, dans le monde entier. Même si nous regardons, il y a quelque chose qu'il a mis ici. C'était en 2004. Sa sainteté a lancé le symposium national annuel sur la paix dans lequel des invités de toutes les origines se réunissent pour échanger des idées sur la promotion de la paix et de l'harmonie. Sa sainteté, chaque année, le symposium attire de nombreux ministères, parlementaires, politiciens, chefs religieux et autres dignitaires en exercice. En 2009, sa sainteté a également lancé le prix musulman Ahmadiyya pour l'avancement de la paix. Si on regarde ses activités, chaque fois il fait des initiatives qui promeuvent la paix dans le monde entier, en écrivant, en invitant les gens importants dans ce monde, qui ont des charges importantes dans ce monde, pour promouvoir la paix mondiale, mais internationale, cause pour laquelle il a fait un prix international de la paix pour les personnes ou les organisations qui ont fait preuve d'un engagement et d'un service extraordinaire à la cause de la paix et de l'humanité. Même lui, il a fait un prix qu'on donne à quelqu'un qui servent à promouvoir la paix dans le monde entier, pour encourager les gens de vivre en paix, de vivre en harmonie. Et ça, franchement, c'est extrêmement important. En 2012, le Congrès des États-Unis et le Parlement européen ont bénéficié directement des messages de paix, de justice et d'unité de sa sainteté. Même lui, il n'a pas laissé les Européens et les Américains pour qu'eux aussi ils se bénéficient de cette harmonie pour aider les pays pauvres, pour promouvoir la paix mondiale, puisque à ce moment-là même, c'était vers 2012, il a écrit dans différents pays, dans différents États, des lettres. Il a écrit des lettres aux différents leaders dans le monde. À ce moment même, il avait écrit à Obama. Et d'autres présidents qui l'ancien président américain. Exactement. Même Netanyahu d'Israël aussi. À ce moment, le monde était tellement difficile. Le 27 juin 2012, Hadrat Mirza Masroor Ahmad a été accueilli au Capitole de Washington, où il a prononcé un discours liminaire, intitulé Le chemin vers la paix. Même il n'a pas laissé, il n'est pas fatigué. Chaque fois, il cherche des voies pour promouvoir la paix, cause pour laquelle des délégations juste entre les nations devant un public composé de plus de 30 membres du Congrès des États-Unis. Vraiment, c'est très intéressant. Et de par votre exposé, on peut comprendre que Hazrat Mirza Masroor Ahmad, l'actuel calife, a joué un rôle très important pour qu'il y ait la paix dans le monde. En écrivant des lettres aux différents leaders dans le monde, aussi en faisant des conférences pour qu'il y ait la paix, même
en faisant un prix spécial pour celui qui a beaucoup travaillé pour qu'il y ait de la paix dans le monde. Vraiment, c'est un homme de paix. Vraiment, merci beaucoup pour votre exposé. Je voudrais tourner sur Nouruddin Sahib. Avez-vous quelque chose à ajouter sur ce que M. Djibril Faye nous a dit tout à l'heure? Merci beaucoup. On n'a rien à augmenter, sauf qu'on ne peut qu'apprécier ce qu'il a dit. Parce que son discours nous montre vraiment les qualités de calife et le rôle qu'il a beaucoup joué. Et quand il nous parle qu'il a écrit des lettres, cela me rappelle au temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son temps, qui n'était même pas connu d'abord de l'Arabie saoudite, qui avait le courage, l'audace d'inviter les grands chefs du monde entier pour que le chemin d'Allah soit reconnu. Et qu'aujourd'hui encore, les musulmans, malgré ce qu'on dit de calife est humble, courageux, soucieux pour le bien-être de l'humanité, il écrit des lettres partout pour les dire. Vraiment, c'est très bien ce qu'il a fait. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bon exposé. Et surtout, comme vous l'avez dit, vraiment, c'est un homme très humble. Un homme très humble. Donc, même pour propager ces messages, c'est où nous sommes aujourd'hui avec la MTA. Ça part son effort que c'est aujourd'hui que ça se passe. Oui. Presque toutes les langues, les grandes langues du monde aujourd'hui, on transmet ça à travers MTA. Tout ça, c'est le rôle qu'il a fixé. Les objectifs qu'il avait pour que les gens puissent comprendre comment la paix peut être acquise dans le monde. Et nous remercions Allah vraiment de le protéger et l'aider. Vous voyez que, et puis, il est toujours avec Allah. Regardez le jour où on l'a nommé pour la première fois comme calife. Qu'est-ce qu'il a dit? Les 3 premiers mots qui sont dans la prier, 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 jusqu'à 3 fois. Prier, prier, prier. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime la prière. Mais à partir de là, je voudrais vous lancer une question. Quelles sont les bénédictions du Khilafat? Merci beaucoup, cher Wali. Donc, les bénédictions du Khilafat, c'est comme on a arrêté, on va commencer. Parce que quand on dit de prier, c'est qu'on demande à quelqu'un. Qui on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les bénédictions de Khilafat nous permettent d'être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu nous a créés et Dieu veut que nous soyons unifiés, que nous soyons un et unique. Maintenant, c'est les mauvaises interprétations qui ont amené beaucoup de divisions, qui ont amené beaucoup de problèmes dans le monde. Mais si vraiment on a pris le calife en main, Allah subhanahu wa ta'ala va nous unir. Et c'est là nous pouvons le voir dans le Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ceci. C'est-à-dire, Allah Ta'ala a dit concernant la paix dans le monde, il l'a écrit dans le Saint-Coran. Le verset que vous voulez réciter. Voilà, ici c'est chapitre 3, verset 103. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تهتدون. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne laissez pas la mort vous surprendre sans que vous ne soyez en état de soumission. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous quand vous étiez ennemis. Alors il a réconcilié vos cœurs, de sorte que par sa grâce vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu et il vous a sauvés. C'est ainsi que Allah explique ces signes afin que vous soyez guidés. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah comme il se doit. Parce que quand on dit de craindre Allah comme il se doit, cela veut dire qu'il y a des gens qui craignent Allah comme il se doit pas. Et quand ce verset fut révélé, les compagnons de Mohammed sallam plairaient. Parce qu'on dit craignez Allah mais haqqa tuqatih comme il se doit. Quelqu'un peut prier, mais ce n'est pas comme il doit se prier. Quelqu'un peut faire le carême, mais il ne fait pas comme il se doit. Mais Allah nous demande de faire chaque chose comme il se doit. Et chaque chose que c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa atasimu bihablillahi jami'an. Cramponnez-vous à la corde d'Allah. Et quelle est la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'Allah a une corde? C'est une métaphore. Les gens qui disent qu'il faut prendre tout à la lettre, là, quelle est la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Maintenant, pour comprendre la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous prenez cette corde-là, vous n'allez pas être divisé. Parce que donc le nima qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne là, c'est ça qui va vous permettre que vous soyez unis. Et nous avons ce nima, c'est le nima de khilafat. La corde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la corde qui nous dédie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est khilafat. Donc si nous avons attrapé khilafat, nous serons unis. Et si nous sommes unis, nous serons forts. Parce qu'on dit que l'union fait la force. Si nous sommes unis, on a un seul guide. Parce qu'Allah veut l'union. Regardez, un seul Dieu, un seul prophète, un seul livre, un seul qibla.
Et alors que nous divisons, Allah veut l'unicité parce qu'Allah est un. Et il veut que nous tous nous convergeons vers nous. Et pour converger vers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on se cramponne à la corde d'Allah. Et si on est cramponné à la corde d'Allah, nous ne serons pas divisés. C'est pour que parce que si vraiment on n'a pas un leader qui est choisi par Allah, un leader qui se soucie de nous, nous jours, qui prie pour nous, qui nous rappelle qu'on doit être avec Allah, il y aura l'animosité entre nous, il y aura la haine entre nous, il y aura pas la paix entre nous. Comme vous avez si bien mentionné, à chaque vendredi... Le leader d'aujourd'hui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Vraiment, on doit le suivre parce qu'il est aujourd'hui le représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre et le représentant du Messie promis alayhi salatu wa salam sur terre. Donc, vraiment, vous avez bien expliqué, mais malgré le temps qui ne nous est pas suffi, on ne peut pas aller plus loin. On voulait, mais on ne peut pas. Mais vraiment, je pense que les téléspectateurs ont tiré beaucoup de leçons sur ce que vous avez dit sur cette personne qui est un grand homme, à l'occurrence Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Qu'Allah lui donne longue vie. Chers téléspectateurs, ici s'achève notre émission et nous vous disons bientôt, et c'était votre frère Oustaz Waly à la présentation. Merci et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin